Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, le thème de l'épisode du jour, c'est faire confiance à l'invisible, mythe ou nécessité dans l'entrepreneuriat. Et si ton succès ne dépendait pas que de tes stratégies, mais aussi de ce que tu ne vois pas. Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit et avec beaucoup de conscience. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui divise. Faut-il faire confiance à l'invisible quand on entreprend ? On est dans un monde qui valorise plutôt les chiffres, les stratégies, le concret. Mais soyons honnêtes, combien d'entrepreneurs ont pris des décisions illogiques qui ont pourtant tout changé pour eux ? Pourquoi certaines personnes semblent toujours être au bon endroit au bon moment ? À votre avis ? Simple coïncidence ? Ou y a-t-il un vrai pouvoir derrière l'intuition, l'énergie et la confiance en l'invisible ? Si tu hésites à lâcher un peu le contrôle pour laisser place à autre chose, cet épisode est pour toi. Si tu es une entrepreneur dans le domaine du bien-être, cet épisode est également pour toi. L'invisible en entrepreneuriat. Pourquoi c'est la clé ? Allez, viens, on plonge. On va nous apprendre que pour réussir, et que réussir surtout, c'est avoir un business plan carré, des stratégies précises, une logique rationnelle, une structure aux petits oignons et un plan de A à Z. Mais ceux qui réussissent vraiment savent que l'invisible joue un rôle immense. L'invisible, ça peut être ton énergie, tes croyances, ton intuition. L'invisible, c'est tout ce qui va te constituer toi et que tu ne vois pas dans la matière, mais qui va avoir un impact sur ton business vu que tu es toi à la tête de ton entreprise. C'est toi la tête de ton entreprise. Je vais te donner quelques exemples par exemple. Steve Jobs, qui parlait de connecter les points et de suivre son intuition. Ou Oprah Winfrey, qui prend ses décisions majeures en écoutant son ressenti intérieur. Pourquoi ces deux grandes personnes, par exemple, elles font ça ? Ou elles expriment ça ? Parce que l'invisible, c'est tout ce qui échappe à notre contrôle, mais qui influence notre réalité. Tu peux avoir les synchronicités, ces hasards qui tombent juste trop bien. Tu vas avoir l'énergie qu'on émet et qui attire certaines opportunités. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on vibre, ce qu'on est. Et enfin, l'intuition, ce GPS interne qui sait avant nous ce qui est juste. Un jour, par exemple, j'étais sur le point d'investir dans un projet qui cochait toutes les cases rationnelles, rentable, stratégique, logique. Mais j'avais clairement une énergie au niveau du ventre qui me disait non, n'y va pas. J'avais aucune preuve, juste une sensation. Et j'ai écouté. Et quelques mois plus tard, j'ai appris que cette entreprise et ce projet de travail a fermé. Et je pense que si j'avais forcé, j'aurais perdu énormément d'énergie dans l'adaptation à ce nouveau travail. Donc, au final, la moralité, c'est que l'invisible ne se prouve pas, mais il se ressent. Et je pense que toi aussi, tu as des anecdotes comme ça. Si tu y penses un petit peu. Donc, comment intégrer l'invisible dans ton business ? En premier, je vais t'encourager à laisser de la place aux signes. Les synchronicités, c'est entre guillemets coïncidences qui t'ouvrent des portes. Ce sont des guides. Et ça peut être tout et n'importe quoi, une synchronicité. Par exemple, un contact qui te revient dans ta vie pile au bon moment. Ce que j'ai beaucoup expérimenté, moi, c'est un livre qui tombe entre tes mains et répond à ta question. J'ai eu que ça dans toute mon adolescence. Des livres qui arrivaient sur ma route. Si tu as commencé à écouter les épisodes sur la sagesse des étoiles, je t'en parle un petit peu.
Et ça, c'est pas des hasards. Il y a une citation, je crois, il me semble que c'était de Albert Einstein, qui disait que les hasards n'existent pas ou c'est Dieu qui est déguisé. Je vais t'inviter à faire un petit exercice. Pendant une semaine, note chaque hasard qui t'aide. Tu vas voir que l'invisible communique avec toi et te donne des informations. Dans tous les sens. Par exemple, moi j'ai reçu une somme d'argent et comme par hasard, c'est à ce moment-là que mes dettes se réveillent. Et la somme d'argent que j'ai reçue est équivalent au montant de ce que j'ai à régler au niveau de mes dettes. Quand même étrange, non? Il y a une sacrée leçon derrière ça. En deux, je vais te conseiller d'activer ton intuition dans tes décisions. Si tu as écouté les épisodes précédents, tu sais maintenant comment être à l'écoute de ton corps, de ton intuition. Donc plutôt que toujours chercher des preuves rationnelles, je vais t'inviter à te poser et ressentir là tout de suite. Ferme les yeux. Sauf si tu es en voiture. Pense à une décision que tu dois prendre. Prends quelques instants, respire profondément. Et observe. Est-ce qu'en pensant à cette décision, ton corps se détend et que tu te sens expansé? Ou au contraire, est-ce que tu ressens une contraction, un poids? Selon la première réponse, c'est un oui. Selon la deuxième réponse, c'est un non. En 3, je vais t'inviter à lâcher un peu le contrôle. Mais pas complètement. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai perdu mon téléphone et ça a été une vraie galère. Je me suis dit ce jour-là, allez, je lâche le contrôle, je me laisse porter. C'était une anecdote où je suis partie rencontrer quelqu'un sur Montpellier en train avec un tout petit sac. Donc j'avais pas grand-chose. J'avais juste vraiment les essentiels sur moi, dans mon téléphone. Et puis je me suis laissée porter par le rendez-vous, tout ça. Et je me suis tellement laissée porter que j'en ai perdu mon objectif et mes objets essentiels en fait. Objectif, objet. Et ça a été une semaine de gestion de stress un peu compliquée au niveau de la gestion quoi. Donc lâcher un peu le contrôle, mais pas complètement, vraiment. Parce que l'invisible, il remplace pas l'action, mais il va l'orienter. C'est comme une cible en fait. Je vais t'inviter à poser une intention claire sur ce que tu veux, puis ensuite de prendre des actions dans cette direction. Et enfin de rester ouverte aux opportunités inattendues. Parce que tu sais où tu vas, mais le comment, c'est l'univers qui va te l'apporter. Donc si dans ta tête tu imagines un comment, ça va bloquer les opportunités de l'univers de te montrer vers là où elle veut t'amener pour aller vers ton but. Par exemple, tu cherches un mentor, un coaching business, un coaching de développement personnel. Je vais t'inviter à poser ton intention. Commence à parler du sujet et observe ce qui vient à toi naturellement. Observe les personnes qui t'attirent. Bon, maintenant, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu fais confiance à l'invisible dans ton business? Essaie un des 3 exercices et dis-moi ce que ça t'apporte. Puis viens m'en parler en commentaire sur YouTube, parce que j'adore échanger avec vous et j'ai hâte d'avoir ton retour. Si cet épisode t'a parlé et que tu souhaites me soutenir, je t'invite à liker, à partager et à envoyer ce podcast à une amie entrepreneur qui a besoin d'entendre ça. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.